Tu as le lead. Voilà. Je ne sais pas si on voit s'il y a des gens de connectés. Moi, ah si, ça y est, je vois des gens qui se connectent. 12 participants. Moi, 12 participants. Je ne vois pas. C'est bon? On peut démarrer? Je ne sais pas si les gens nous entendent tous. Est-ce que vous nous entendez tous? Nous avons des pouces. Alors, je vais... Pierre, parfait. Donc, on nous entend. Donc, bienvenue à tous. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter donc, le Global Executive MBA Finance. Donc, je me présente, donc Elisabeth Pasqualaggi, je suis promo manager au sein de l'IFG et je suis accompagnée aujourd'hui par Philippe Alézard, directeur du développement de l'Institut de Haute Finance et de Johan Lopez Nguyen, récemment diplômé, donc qui a fait partie récemment d'une promotion et qui est là pour partager toute son expérience au fil de cette présentation. Donc, avant de commencer, Philippe et Johan, je vous laisse vous présenter. Okay. Oui, ben Johan, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle, comme l'a dit Elisabeth, Johan Lopez Nguyen. Donc, moi, je suis diplômé de Centrale Paris et de l'ESSEC et je viens du monde de la finance entrepreneuriale puisque je suis associé dans un fonds d'investissement en venture capital qu'on a créé avec d'autres anciens de Centrale Supélec et on investit dans des startups innovantes. J'enseigne également dans un master d'entrepreneuriat à Centrale Paris et à l'ESSEC. Et donc, je suis fraîchement diplômé de l'IFI. Voilà, bonjour. Donc, pour ce qui me concerne, je suis aussi un ancien ingénieur, mais télécom de mon côté. J'ai également fait ce master, mais moi, il y a quelques années, hein, il y a plus de 15 ans. Et à la suite de ça aussi, j'ai créé un fonds d'investissement, qui est un fonds d'investissement obligataire. Et en parallèle, j'ai rejoint pour une mission, en tout cas l'IFG depuis presque une année, en tant que directeur du développement de l'Institut de Haute Finance aux côtés de Philippe de Sertine, pour aider un petit peu à développer aussi bien la partie offre que la partie marketing de l'Institut de Haute Finance et faire en sorte que des gens comme vous puissent nous rejoindre et viennent enrichir tous les cours que nous aurons à faire ensemble. Que ce soit des MBA ou que ce soit des formations un petit peu plus courtes, puisqu'on a également des formations plus courtes. Je vois qu'on a perdu Elisabeth, mais on peut continuer en attendant donc Elisabeth. Donc au moins pour vous présenter, comme c'est noté sur le slide, hein, que ce webinaire donc va durer à peu près une cinquantaine de minutes. Hein. Vous pourrez bien sûr intervenir quand vous le souhaitez pour poser vos questions. Donc je ne sais pas si je peux prendre le lead sur voilà. Donc là on commence par, en règle générale, c'est la partie d'Elisabeth, hein, donc on va l'improviser. Donc c'est pour la présentation de l'IFG. Hein. L'IFG, c'est l'Institut français de gestion, puisque l'IFI, donc qui est l'Institut de haute finance, dépend de l'Institut français de gestion, qui est une très vieille dame, puisque je pense de mémoire, elle a été fondée en 1948. Je suis plus trop sûr des dates, enfin voilà, début des années 50. C'est donc plus de 60 ans d'expérience, c'est 25 000 alumni maintenant, de par le monde, hein. Il y a beaucoup d'entreprises partenaires. L'IFG fait partie aujourd'hui du groupe Omnes Éducation. Omnes Éducation, c'est on va dire le premier, ou si ce n'est le premier, c'est dans les deux premiers groupes français d'enseignement supérieur. C'est un groupe dans lequel on retrouve des écoles comme l'INSEC, comme les écoles d'ingénieurs comme le SCE. Il y a d'autres écoles également qui ont rejoint ce groupe. C'est 19 campus. Des campus, il y en a plusieurs en France. Il y en a par exemple à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, à Chambéry,
à Monaco, si tant est que Monaco puisse être français. Et puis il y en a pas mal également à l'étranger, donc sur le continent africain, sur le continent européen, puisqu'il y en a à Londres, il y en a à San Francisco, il y en a à Abidjan, donc en Afrique. Et la particularité, c'est que l'IFG, et tout comme l'Institut de haute finance, a son corps professoral, mais n'a pas que son corps professoral propre. Il va aller chercher des experts sur un domaine particulier, et ces experts seront capables d'enseigner des domaines très particuliers, très pointus sur un sujet qui sera qui bien sûr sera en lien avec la finance, hein, puisque l'Institut de haute finance, comme son nom l'indique, c'est la finance, mais sera très très pointu pour pouvoir adresser un domaine vraiment très spécifique. Voilà. Enfin, si Johan, tu veux dire un mot, puisque toi tu es fraîchement diplômé, donc tu as pu constater peut-être que ce que je raconte et j'ose espérer toujours la vérité, et qu'il y a toujours des formateurs de qualité au sein de l'Institut, et que la formation que tu as suivie toi et j'allais dire globalement un petit peu la même que j'ai suivie moi, mais c'est vrai que moi quand je l'ai suivie il y a 15 ans, on parlait pas de crypto-monnaie, on parlait pas de finance durable, on parlait pas de tout ceci. Donc moi je l'ai pas vu quand j'ai fait l'Institut de haute finance, mais toi très probablement tu as pu justement voir l'évolution de toutes ces formations. Oui, alors merci Philippe. Effectivement, c'était un point que je pense qu'on abordera un petit peu plus tard dans la présentation, la qualité des enseignants et des intervenants. Pour moi, dans les motivations et puis dans ce que j'en ai retiré de cette formation, c'était vraiment un point clé, un point crucial. Et effectivement, c'est un corps professoral et un corps d'intervenants au-delà des professeurs, hein, lors des webinaires et d'autres modalités, qui est sans équivalent. Donc, si tu veux, en attendant qu'Elisabeth revienne, je peux peut-être évoquer un petit peu les motivations qui m'ont poussé à m'inscrire à cette formation. Mais bien sûr. Donc en fait, moi qui venais déjà du monde de la finance, mais spécifiquement sur les startups, j'avais vraiment pour volonté de me former à 360 degrés sur tous les domaines financiers. Et c'est vraiment ce que je recherchais dans un MBA, dans une formation. Et ça se déclinait principalement en 3 objectifs spécifiques. Donc d'une part, je voulais me former auprès des meilleurs, et on y reviendra. Je voulais également le meilleur retour sur investissement. On y reviendra aussi. Et surtout, je voulais ne pas avoir à faire de compromis ou de sacrifices concernant mon activité professionnelle. Et à ce titre, le format online, ça a vraiment été un game changer pour moi par rapport à d'autres programmes. Parce que donc moi, comme je l'avais évoqué déjà avec Philippe de Sertine, j'ai hésité avec d'autres programmes de type plus MBA généraliste, en particulier celui de l'INSEAD, qui est aussi en France et que de nombreux amis à moi ont fait, avec des profils similaires aux miens. Mais j'avais peur que ce soit redondant avec ma formation déjà passée et que ce soit aussi trop généraliste. Je voulais vraiment me focaliser sur la finance, mais c'est-à-dire que de la finance, mais toute la finance, à la fois de la corporate finance, de la finance de marché, de l'asset management, vraiment de tout en fait. Et clairement, c'est le programme qui me permettait de répondre à tous mes objectifs. C'est pour ça que j'y ai postulé et que j'ai eu la chance d'être admis et donc de bénéficier de ces super cours, de ces super enseignants. Parfait, merci beaucoup Johan. Voilà, et tu fais bien effectivement, et ça, d'où l'importance de la présence de nouveaux diplômés. Voilà, tu fais bien d'insister sur ce point-là. C'est vrai que l'Institut de haute finance, c'est pas pour rien qu'il s'appelle l'Institut de haute finance, c'est qu'effectivement, on adresse tous les points de la finance et vraiment spécifiquement la finance par rapport à d'autres qui seront effectivement, comme l'avait dit Johan, un petit peu plus généralistes. Là, on va pas perdre on perd jamais son temps à s'instruire, mais on va aller directement focuser sur les points qui sont intéressants, et aussi bien la finance d'entreprise corporate que la finance de marché, et surtout les liens entre toutes ces différentes finances. Et aussi bancaire et ainsi de suite, tout à fait. Mais quand on parle on peut peut-être faire un petit aparté, quand on parle de la qualité des intervenants, pour que nos participants comprennent bien et remettre un peu en perspective, il faut comprendre ce que c'est que par exemple, le concours de l'agrégation en France. Vous prenez les meilleurs étudiants de prépa
d'Henri IV et de Louis le Grand, leur objectif, les meilleurs, c'est d'intégrer l'école normale supérieure pour devenir normaliens. Et ensuite, une fois qu'ils sont normaliens, leur Graal, leur objectif, c'est d'être reçus à ce concours extrêmement sélectif qu'est l'agrégation. Et ben en fait, les deux piliers de ce programme, qui sont à la fois Éric Lamarck du côté de la Sorbonne et Philippe de Sertine du côté de l'IFI, ont été reçus major et deuxième de l'agrégation d'économie-gestion en finance. C'est pour vous dire le niveau académique des personnes qui tiennent et qui façonnent ce programme. Et je pourrais décliner tous les enseignants, tous les enseignements du programme. C'est du même niveau. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir sur une prochaine slide. Quand on parle de top niveau, c'est vraiment du top niveau. Voilà, absolument. Ah, et on est très heureux d'avoir retrouvé Elisabeth. Excusez-moi, le bon moment. Petit souci technique, donc ça a coupé, excusez-moi, donc je suis de retour. Mais c'est merveilleux. Vous êtes en train de... On a essayé de faire sans toi. Oh, je n'en doute pas que vous avez bien réussi. En tout cas, voilà. Donc maintenant, je vais peut-être te redonner la main pour expliquer un petit peu les grandes lignes du programme de ce MBA. Donc, le programme Global Executive MBA Finance, donc c'est un programme d'1 an. Donc, vous entrez pour une formation de 12 mois. Donc, l'objectif est donc un master en finance se singularisant par sa spécificité, donc la finance envisagée dans la perspective des grandes décisions stratégiques. Donc, Johan, j'aurais une petite question. Donc, quelles ont été vos motivations pour rejoindre ce programme? Alors, on a déjà abordé ce point, justement. Oui. C'est pour... D'accord. On a un peu anticipé, oui. Voilà, on a anticipé un petit peu. Voilà, mais donc effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que cet aspect-là, et là aussi, c'est tout à fait un petit peu légèrement ce qu'on a anticipé, hein, c'est que vraiment dans ce programme-là, vous allez pouvoir voir la finance sur tous ces aspects, parce que la finance, pour des gens qui sont un petit peu externes à la finance, ou des gens comme Johan ou moi, qui sont parfois un petit peu spécialisés, qui peuvent avoir des œillères sur tel ou tel domaine de la finance, là, vous allez vous élargir complètement votre champ de vision en approchant effectivement tous les domaines de la finance, que ce soit d'un point de vue de l'ingénierie financière, que ce soit sur les capitaux, que ce soit bien sûr la finance verte qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement avec le CSRD et tout ce qui va autour, que ce soit sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Donc là, vous allez vraiment avoir absolument une vision globale de tous les marchés financiers et surtout de tous les marchés de capitaux. Je rajouterais aussi, Philippe, aussi que c'est une expérience transformatrice et engageante. C'est un booster de carrière, réellement par le biais de la promotion d'entreprise, et vous mettrez tout en apprentissage, en application au sein de votre quotidien professionnel. Tout à fait. Donc en effet, rejoindre ce programme très enrichissant. Donc au niveau des compétences développées, donc Johan, j'aurais une petite question aussi également par rapport à vos objectifs de formation, ce que vous avez attendu aussi. On en a aussi déjà parlé. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ça a été complet. De haut niveau, de qualité. Et il y a à la fois, je dirais, parce que alors c'est pas aussi dichotomique, mais pour faire dans les grandes lignes, j'ai trouvé à la fois le côté innovant, le MOOC avec une plateforme vraiment d'une qualité sans reproche du côté IFG, de l'entreprise privée de formation, qui sait mettre les moyens et faire ce qu'il faut, et aussi la rigueur académique, on va dire l'héritage ancestral de nos grands penseurs du côté Sorbonne. Et vraiment, c'est deux pendants, c'est vraiment une alliance qui a très très bien fonctionné, qui permet de puiser donc dans les qualités et les ressorts à la fois de l'IFI et de la Sorbonne pour nous offrir le meilleur des deux mondes. Merci Johan. Voilà. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, hein, puisque vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses sur les slides. On ne va pas lire ligne par ligne, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions en direct. Donc en effet, on répond en instantané sans problème.
Donc, en effet, donc sur les compétences développées, donc maîtriser, parfaire, connaître. Donc, tout ça sont également aussi au programme. Donc, au niveau du programme, donc pour qui s'adresse ce programme? Philippe, est-ce que je peux vous laisser répondre? Oui. Ben, là, on en revient un petit peu à la genèse de l'Institut de haute finance. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que l'IFG avait été créé juste après-guerre pour justement, c'était sur une volonté un petit peu américaine pour pouvoir arriver à donner une culture un petit peu financière et gestion aux cadres dirigeants français. Et l'Institut de haute finance, justement, a été créé par Georges Pompidou, qui était quand même quelqu'un qui venait du domaine de la banque, qui avait une vraie vision stratégique de la finance et de l'approche financière, et qui faisait déjà un constat. Alors ce constat, on peut malheureusement continuer à le faire un peu. Alors on voit que peut-être l'Institut de haute finance n'a pas formé suffisamment de personnes. C'est de donner une acculturation financière et économique à l'origine, en tout cas aux cadres dirigeants. Parce que les cadres dirigeants, on sait qu'on est un pays qui forme bien les gens, qui forme bien notamment les cadres dirigeants. Il y a des grandes écoles d'ingénieurs, il y a des grandes écoles de commerce. Et puis, il n'y a pas que des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, il y a des écoles de tout court. Et il y a des gens qui sont très bien formés, mais qui n'ont pas cette culture financière. Donc, l'objectif, c'était, à l'origine, de former les cadres dirigeants. Aujourd'hui, c'est ouvert, bien sûr. Ce n'est pas que des cadres dirigeants, mais il y a toujours cette volonté de former des gens de très haut niveau, mais également de spécialiser des gens qui sont déjà dans la finance, que ce soit des cadres de la finance, que ce soit des gens qui viennent des services juridiques, des services administratifs, ou des gens simplement qui veulent aussi s'orienter, qui veulent se réorienter, qui veulent avoir des aspects plus larges en matière de finance, et tout, bien sûr, très souvent, c'est ce que l'on conseille aux gens qui sont simplement des gens qui ont créé leur entreprise, qui peuvent être des artisans ou des patrons de PME ou de petites entreprises, et qui ont justement besoin de comprendre les grands métiers de la finance et également comment trouver des capitaux, comment se financer. On le voit qu'aujourd'hui, un des problèmes clés de l'économie française, c'est ce manque de fonds propres des entreprises. Et les entreprises, certains entrepreneurs, simplement ne savent pas comment ils peuvent arriver à financer leur société, comment ils peuvent arriver à financer leur développement, sont en manque de fonds propres, et parfois même leurs banquiers ou les gens qui peuvent trouver en banque ne savent pas forcément toujours bien les conseiller. C'est pour ça que d'ailleurs ces gens-là aussi sont formés à l'Institut de haute finance, puisqu'on en forme nous aussi par ailleurs sur des cycles courts des conseillers bancaires. Hein. On forme des gens, que ce soit au Crédit Agricole ou on est en train de discuter des formations pour la Société Générale. Donc voilà, c'est comprendre comment fonctionne la finance, quels sont les mécanismes de la finance, comment arriver à financer mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un programme qui est ouvert en gros à des gens soit qui connaissent la finance et qui veulent la connaître un peu plus en détail ou qui veulent se spécialiser sur certains domaines, mais également à tous les gens qui ont besoin de trouver des sources de financement. Merci Philippe. Ou de la reconversion aussi professionnelle. Bien sûr, voilà. Donc, merci Philippe pour toutes ces explications. Donc, le programme, donc c'est quoi? Donc, vous avez des cours académiques, donc vous avez une formule blended et une formule online. Donc, en effet, sur la formule, donc vous avez des cours qui sont asynchrones, donc qui sont en autonomie, vous êtes 100% en autonomie avec la plateforme d'apprentissage. Et vous avez des cours synchrones, où c'est que vous avez des intervenants mis en distance. Et nous vous proposons donc ces deux formules. Donc en sachant que sur la formule blended, elle est proposée sur le campus Abidjan. Et sur Paris, vous êtes sur de l'online. Voilà, et là, c'est ce que disait Johan tout à l'heure également. C'est l'avantage, effectivement, de cette formule, c'est qu'elle sait s'adapter
à votre rythme quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner tout ce que vous faites. Il faut effectivement avoir le courage qu'a eu Johan et que vous aurez tous, c'est de cumuler à la fois la formation et votre travail. Mais ça, justement, cette formule blended ou online qu'a bien décrite Johan est faite absolument pour vous. Et si je peux me permettre, ça a vraiment c'est des considérations absolument concrètes qui se vivent pendant l'année. C'est-à-dire que quand on parle de flexibilité et d'adaptabilité, c'est vraiment, parfois ça peut vraiment vous changer votre quotidien, la façon dont vous vous organisez, du temps que vous pouvez consacrer aussi à votre famille, à vos loisirs, parce qu'il y a ne pas faire de coupe dans votre vie professionnelle, mais il y a aussi le temps personnel qui peut être comment dire affecté par un programme aussi engageant. Et c'est vrai que le fait d'être online, c'est absolument fabuleux. Je vais vous donner une petite anecdote rigolote. J'étais en déplacement sur la côte ouest des États-Unis, dont on connaît les clusters start-up. Et pendant 2-3 jours, j'étais complètement décalé, horaire, déphasé. Je me réveillais à 3 heures du matin en ayant l'impression d'avoir fait une grosse grasse mat. Tout était fermé, j'avais rien à faire. Et je me plongeais dans un cours de Philippe de Sertine sur l'économie mondiale, sur les relations géopolitiques. Et alors pour même aller plus loin, j'ai l'impression d'avoir été Marty McFly et d'avoir voyagé dans le temps avec l'almanach des sports, parce que en fait c'était un cours qui discutait spécifiquement, c'était il y a 1 an, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de la potentielle réélection de Donald Trump, de la guerre économique avec la Chine, de la mise en place de tarifs douaniers, du protectionnisme, ainsi de suite. Et en fait, on connaît tous, puisqu'il est quand même très médiatique, la capacité intellectuelle et de prospective de Philippe de Sertine. Mais alors, imaginez dans un cours approfondi sur plusieurs heures, la densité d'informations et la qualité de ce que vous en retirez, c'est hallucinant. Donc voilà, c'était juste pour faire le lien entre à la fois la qualité des enseignants, la flexibilité du blended, mais c'est des choses qui se manifestent réellement dans votre vraie vie quand vous êtes sur la côte ouest à 3 heures du matin et qu'en fait, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train de faire un énorme investissement sur votre formation. Merci, Johan. Tout à fait. Merci, Johan. Pour continuer donc sur les nouveaux certificats, en fait, nous vous proposons donc des nouveaux certificats, donc géopolitique, stratégie financière, innovation financière et financement durable. Cela s'ajoute aussi, vous avez la possibilité donc de participer au séminaire international à Paris. Donc c'est un séminaire qui est optionnel. Donc vous serez 4 jours sur le campus La Défense en immersion totale avec des professionnels. Donc, Philippe de Sertine intervient également au sein du séminaire. Donc, vous approfondirez certaines thématiques en lien avec l'activité. Donc, vous avez également des webinaires de l'IFI, donc appelés IFG Live, où il y a des interventions également sur les sujets de l'actualité. Nous avons une question de Mourad. Est-ce qu'il y a des prérequis en termes d'expérience en finance? C'est bien le double diplôme en partenariat avec l'IAE de la Sorbonne. Alors, oui. Oui, tout à fait. C'est bien. Vous aurez un double diplôme. Donc, vous aurez un MBA de l'Institut de haute finance et vous aurez en même temps un master en gestion, en économie de la Sorbonne. Alors, des prérequis en matière de finance, il en faut un minimum, même si, encore une fois, vous serez là pour apprendre les bases, tout ce qui est nécessaire à comprendre la finance. Mais il faut avoir, de toute façon, je crois qu'on l'avait vu tout au début, il y a quelques prérequis à avoir pour comprendre quand même un petit peu. Parce que, comme le disait Johan, vous êtes quand même dans une formation qui est quand même une formation de haut niveau. Donc, il faut avoir quelques compréhensions basiques à l'origine. Merci. Donc là, nous passons. Donc, vous allez avoir aussi des cours asynchrones. Donc, les cours asynchrones, donc ce sont les fameux cours en ligne où vous travaillez en 100% autonomie sur différentes thématiques telles que l'analyse financière,
piloté financier, financement, et vous avez aussi la thématique des évaluations. Donc, Johan, comment s'est organisée voilà, cette organisation voilà, de vos cours? Comment vous avez pu, en fonction après de votre travail? Donc, c'est vrai qu'une des choses à laquelle je m'étais faite à l'idée initialement, c'était de me dire, bah, écoute, tu vas avoir la flexibilité de l'online, mais tu ne pourras pas bénéficier, comme dans un MBA en présentiel, d'un effet de groupe, de promotion, de cette cohésion qui peut se former, bénéficier aussi du parcours et de l'enrichissement des autres élèves. Et bien en fait, pas du tout. J'ai été frappé, et c'est vraiment ça peut-être auquel je m'attendais le moins, par cet effet de groupe, cet effet de promo, cette cohésion. Alors, tu y es sans doute beaucoup pour quelque chose, Elisabeth, puisque Elisabeth, c'était notre pro manager, qui était vraiment au niveau de tout le reste, époustouflante, disponible, gentille, vraiment à combler nos moindres petites questions et nos moindres petits besoins en permanence. Le nombre de fois où je l'ai sollicité, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû un samedi après-midi ou voire un dimanche matin, et tout de suite elle me répondait avec la bonne réponse au bon moment. Voilà, donc c'était très bien. Et je tiens à féliciter aussi les personnes qui font la recette du programme, parce que ce mélange de cours asynchrones, de cours synchrones, de travaux de groupe, eh bien en fait, il y a une sorte d'alchimie qui se crée, et on avait créé des groupes WhatsApp avec des personnes avec qui on fait des travaux de groupe, parce qu'on a plusieurs travaux de groupe à faire au fur et à mesure de l'année. Et en fait, on a communiqué toute l'année. On était toute l'année les uns avec les autres à faire soit des travaux de groupe, soit à se poser des questions sur les exercices, sur les examens, sur les matières. Et cet effet de promotion et le fait de pouvoir bénéficier des connaissances et des expériences des uns et des autres, ben ça s'est vraiment matérialisé. Donc, c'était vraiment un des freins que je m'étais imaginé potentiellement et qui s'est pas du tout révélé vrai, parce qu'il y a vraiment cet effet de promo et de cohésion, et on a tous qu'une hâte très prochainement là, c'est de se voir en vrai pour ceux qui ne se sont pas vus. Certains d'entre nous se sont déjà vus en physique pour pouvoir célébrer cette remise des diplômes tous ensemble, parce qu'on a l'impression de se connaître et d'avoir passé une année ensemble les uns avec les autres, alors qu'en fait c'était via des écrans interposés. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, c'est qu'on n'est jamais seul. Exactement. On n'est jamais seul, donc c'est vrai qu'il y a cette entraide, et il suffit qu'il y ait une question où automatiquement il y a toujours un participant, voilà, vous aidez, vous apportez les réponses. Donc on a une création, c'est vrai, de groupes WhatsApp, donc ce qui nous permet aussi d'avoir cette cohésion d'équipe en fait. C'est-à-dire que moi je rentre avec vous en formation, et c'est vrai que j'en sors aussi avec vous. Donc c'est vrai, il y a toute cette dynamique. Et on le ressent au fil de l'avancement. Et en effet, sur les cours asynchrones, vous n'êtes quasiment, voilà, vraiment jamais seul. Donc, merci Johan pour ton intervention. Philippe, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur Non. Johan a très bien décrit, tout ceci. Donc moi, encore une fois, dans le siècle dernier, ça n'existait pas. Enfin, on était tout au début des formations online. Nous, c'était que du présentiel, donc on n'avait pas cette souplesse-là, malheureusement. Donc là, vous avez aussi donc les cours synchrones. Donc ça, c'est en fonction aussi de la formule choisie. Donc soit vous avez des cours, voilà, aussi en présentiel avec des intervenants, ou en online. Vous avez des interventions donc en direct avec les intervenants. Donc là, vous voyez donc c'est décompté en 3 périodes. Donc sur la première période, vous avez la création de valeur dans un environnement économique volatile animé par Claude Gallery. Vous avez également Éric Lamarque, qui est directeur de l'IAE Paris-Sorbonne, qui intervient sur la thématique de la gouvernance et valeurs. Vous avez en période 2 Pascal Bernetto, analyse des comptes consolidés normes IFRS. Catherine Gerst, sur la titrisation LBO et notation financière, financement, intervient essentiellement sur le blended sur Abidjan. Et en 3e période, vous avez tout ce qui est communication financière, finance verte, évaluation financière, animée donc par Céline Bouquerel, Marie-Christine Favreau et Emmanuel Boutron, qui est également votre responsable de mémoire, qui vous suit tout au long de votre parcours.
Voilà, et vous voyez bien là, effectivement, sur ces cours. Oh, pardon, juste si tu pouvais revenir sur le slide précédent, Elisabeth. Je voulais juste faire une petite aparté. Là, vous voyez donc tout un certain nombre de points qui sont adressés. Vous voyez que là, on couvre quand même beaucoup de choses. Et quand on le voit, effectivement, ne serait-ce que sur la période 1, le point, quand on dit qu'on est dans un environnement économique volatile, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, effectivement, on est particulièrement dans un environnement qui est volatile. Et c'est là, encore une fois, tout l'intérêt, c'est ce que disait Johan, d'avoir des gens aussi performants et aussi brillants au sein de l'Institut de haute finance pour pouvoir adresser tous ces points-là. Et là, quand vous voyez donc que vous avez en gros, en termes de couverture de la partie financière, énormément de choses qui sont déjà décrites là sur ces trois blocs. Et quand on voit la notation financière qui est animée par Catherine Gers, il faut savoir que Catherine, c'est elle qui est quasiment, qui était enfin, elle est pas quasiment, hein, qui était la patronne de Moody's en France, qui a lancé justement les notations financières à l'époque où la France a commencé par Moody's à noter sa dette, puisque ça date pas de si vieux que ça. Et Catherine était déjà impliquée là-dedans. Donc c'est par exemple, je prends juste l'exemple de Catherine, puisqu'on en avait cité d'autres tout à l'heure avec Éric Lamarck. Voilà, Catherine Gers, c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le domaine des notations financières et dans tout ce qui est le domaine de la titrisation également en règle générale. Donc voilà, ça c'est des sujets qui sont extrêmement importants à bien comprendre. Et là, vous avez quasiment ce qui se fait de mieux en France en matière de titrisation et de notation. Voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire. Ça ne veut pas dire que les autres sont de moins bon niveau, mais vous avez vraiment des gens extrêmement performants pour pouvoir adresser des sujets qui sont quand même relativement complexes. Ah. Donc les intervenants. Donc vous avez Philippe de Sertine, Éric Lamarck, donc comme Catherine Gers, Clive, Galerie, Pedro Arbulu et Emmanuel Boutron. Donc Philippe, un petit mot sur les intervenants. Oui, là j'allais dire, vous avez le socle de base et qui existe depuis un certain temps, hein, donc des gens avec énormément d'expérience. Alors bien sûr, on présente plus Philippe de Sertine, hein, qui est donc qu'on voit régulièrement intervenir auprès d'un certain nombre de chaînes de télévision pour apporter ses analyses toujours extrêmement pertinentes. Mais ensuite, je vous ai glissé deux mots sur Catherine, donc l'ancienne patronne de Moody's. Mais vous avez que des gens de très très haut niveau ici qui sont soit des purs universitaires, ou soit effectivement des gens qui viennent du monde à la fois de l'université et à la fois du monde entrepreneurial, parce que c'est très important, encore une fois. Là, vous avez la base, mais vous avez d'autres professeurs qui seront là. Et vous avez des gens qui n'ont pas été toujours exclusivement des universitaires, qui sont sortis de l'école, qui sont vraiment intervenus dans le domaine de l'entreprise. Donc, quand ils vous parlent d'entreprise, ils savent de quoi ils parlent, puisqu'ils sont eux-mêmes entrepreneurs. Merci Philippe. Donc là, vous arrivez au mémoire. Donc le mémoire, donc c'est un travail sur toute l'année. Donc vous êtes accompagné par Emmanuel Boutron. Vous avez 3 grandes périodes au sein de votre formation où vous avez des points essentiels. Donc avec Emmanuel Boutron en visio et Johan. Donc, oui. Tu veux peut-être que j'en parle un petit peu, comme c'est frais pour moi. Oui, justement. Donc, en fait, ce que je souhaitais, si tu pourrais me faire partager, la thématique que tu as choisie et comment tu as pu expliquer, ton expérience avec les travaux. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'un mémoire dit comme ça, 80 à 120 pages, ça peut paraître effrayant, ça pourrait en effrayer certains, mais en fait, absolument pas. C'est sûr que c'est le côté académique de cette formation. Un Master 2 de la Sorbonne, ça se mérite, et il y a des prérequis, donc voilà. Honnêtement, ça se fait très fluidement.
Alors, ça nécessite du travail, hein, mais ça se fait très fluidement. En plus, on a la chance de bénéficier d'un directeur de mémoire qui est exceptionnel. On l'a vu sur la slide précédente, Emmanuel Boutron. Exceptionnel d'intelligence, de gentillesse, de disponibilité. Et il nous accompagne en fait pendant tout le programme, au fur et à mesure, d'abord avec nous pour discuter du sujet qui pourrait nous intéresser, de la mise en place de la problématique, puis ensuite la mise en place du plan. Voilà, il nous aide, il y a des allers-retours avec lui constants pour essayer d'affiner le process, puis lors de la rédaction et puis ensuite la préparation de la soutenance. Donc la soutenance qui est dirigée par Philippe de Sertine. Il est là donc à toutes les étapes pour faire en sorte qu'on puisse fournir le meilleur travail possible. Donc moi, puisque tu m'as demandé mon sujet, c'était un de mes sujets de prédilection. C'était quels sont les critères financiers et extra-financiers qui guident les fonds de venture capital dans leurs décisions d'investissement en amorçage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié faire ce travail de plus académique, plus de recherche, mais qui était vraiment initialement, on peut se dire ça va être pesant d'avoir à rédiger ça, mais en fait non, ça se fait très fluidement et puis c'est parsemé tout au long de l'année, donc en fait ça passe assez bien. Et puis c'est un bel aboutissement que de le présenter devant Philippe de Sertine et d'avoir son opinion, son retour. Donc au contraire, c'est quelque chose de très agréable. Et surtout, voilà, comme votre mémoire est travaillée vraiment tout au long de votre parcours, une fois que vous serez engagé à passer votre soutenance orale, une fois que la validation, tout est bien validé par Emmanuel Boutron pour soutenir. Alors, j'ai une petite réponse. Oui, bien sûr. Oui. Pardon, Philippe? Non, pardon, j'étais connecté par ailleurs et c'était la salle de marché qui parlait. Donc l'examen final. Donc c'est vraiment donc la finalisation. Donc c'est un examen écrit. Ça va se porter sur une étude de cas que vous avez quelques temps avant votre écrit, et c'est vraiment pour vérifier si vous approfondez plusieurs dimensions de la haute finance. Donc vous devez rédiger individuellement une note de synthèse, mais cette étude de cas, donc vous allez la travailler soit tout seul ou en groupe. Donc, mais le jour de l'examen, vous travaillez tout seul. Est-ce qu'il y aurait un petit mot, Johan, sur l'examen final? Je veux bien toucher 2 mots parce que ça, c'est vrai que c'est le point rouge qu'on a en focus tout au long de la formation, plus que le mémoire qui peut nous effrayer parce que ça intervient vraiment à la fin. Et donc au début, on se dit bon, je vais apprendre cours par cours. En fait, on se rend pas nécessairement compte à ce point-là de la densité de nos apprentissages et de ce qu'on a ingurgité et de ce qu'on a incorporé de notre raisonnement au fur et à mesure du parcours. Parce que quand on arrive à la fin et que donc on a donc c'est sur 9 matières, c'est extrêmement vaste. Je crois que c'est 6 ou 7 heures d'examen sur 2 jours. Et c'est des cas quand même relativement complexes. Typiquement, nous, on est tombé sur l'introduction en bourse d'Exosens. Donc, pour vous donner un peu de contexte, c'est une entreprise dans le domaine militaire français, qui a aussi racheté plusieurs groupes en Israël, aux Pays-Bas et ainsi de suite, pour lequel le gouvernement avait mis un veto à ce qu'il soit racheté par son concurrent américain Teledyne, pour des raisons stratégiques. Il a donc été racheté par un fonds de private equity européen. Suite à ça, il était prévu qu'il subisse qu'il bénéficie d'un protocole accéléré pour être coté en bourse sur Euronext. Et on nous demande, pour ce cas-là, quand même complexe, tout un tas de choses sur 9 matières différentes. Et on peut se dire, mon Dieu, mais c'est quand même super dense. Et en fait, le plus drôle, c'est qu'en faisant l'examen, on se rend compte qu'on sait répondre à toutes les questions. On se rend compte, c'est à ce moment-là, en fait, c'est une sorte de révélateur. Vous savez, comme
avec la photographie argentique ou avec les Polaroids, que l'image commence à apparaître et qu'en fait, tout était là déjà en jachère parce qu'en fait, le programme s'était déroulé, on avait fait examen après examen et qu'on peut répondre à toutes les questions. On se rend compte qu'on pourrait parfaitement être dans l'équipe du CFO d'Exosens, on pourrait parfaitement travailler à la BPI qui aide sur les investissements, on pourrait parfaitement être du côté du groupe de fonds de private equity, on pourrait même être au niveau de la place de marché qui va faire la cotation, et on a les réponses à toutes les questions, on a la compréhension du cas et de toutes ces subtilités. Donc, ça nous effraie au début, et vu de votre point de vue, ça peut être effrayant, mais en fait, une fois qu'on y est, eh ben, c'est plutôt une joie de se dire, waouh, je sais faire tout ça maintenant. Et donc, voilà pour la réponse. Qui est exigeant et qui demande quand même de l'organisation. Donc, je rajoute ça. Et donc, c'est un examen qui est en 2 demi-journées, donc sur des chronos de 3 heures. Et vous avez sur une première demi-journée 4 questions. Et la deuxième demi-journée, vous avez les 5 questions. Donc, c'est sur des unités d'enseignement. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, vous travaillez tout au long de l'année. Donc, sincèrement, c'est top. L'accompagnement. Donc là, vous avez différents accompagnements lors du programme. Donc Pro Manager. Donc moi je suis Pro Manager. Donc c'est vraiment une personne clé du dispositif. Donc qui vous accompagne tout au long de la formation. C'est un rôle créé à l'IFG, c'est vraiment votre référentiel. Donc, le Pro Manager est là pour vous accompagner tout au long de votre formation, dans les bons, dans les mauvais moments. Le Pro Manager donc est à l'écoute et il vous permet aussi de vous rendre le plus acteur possible de votre formation. Donc, Johan, un petit point sur au niveau de l'accompagnement, comment tu l'as vécu J'ai eu l'impression qu'on a peut-être un peu abusé de ta disponibilité, de ta gentillesse. Mais en l'occurrence, effectivement, à aucun moment, que ce soit avec les autres étudiants ou avec toi, on s'est senti seul. Qui est le moindre problème technique, pourtant il y en a eu très peu, la plateforme est vraiment ultra opérationnelle, ou des questions sur, même parfois je pense qu'on devait te poser 3 ou 4 fois la même question sur l'horaire de telle chose ou tel webinaire, ou nous inscrire à ceci ou cela. Tu as toujours été d'une disponibilité absolument impérieuse, donc merci, je profite pour te remercier. Et vraiment, ouais, c'est comme si on avait une personal assistant pour nous en permanence dans le programme, quoi. Un vrai être humain qui sait répondre à nos questions, pas un chatbot qui nous répondra avec un ticket dans 3 jours, mais vraiment quelqu'un de compétent, de qualifié et de disponible pour être à nos petits soins. C'était vraiment un luxe. Merci beaucoup, Johan. L'idée aussi, c'est de vous faire travailler en intelligence collective et en travail collaboratif. Donc, ce sont des notions qui sont vraiment essentielles. Et de toute façon, vous avez des temps d'échange tout au long de votre formation par vos travaux de groupe. Donc, vous avez également des experts thématiques. Donc, tout au long aussi de votre formation. Vous avez donc le responsable de mémoire, donc qui est Emmanuel Boutron. Vous avez des concepteurs de cours, donc les pairs. Donc les temps forts. Donc vous avez donc le certificat international, donc au niveau délivré donc par l'IFG. Donc au programme, donc vous avez l'économie internationale géopolitique, les nouveaux types de financement durable, la data science, la crypto-monnaie token et marketing de la marque. Donc c'est en fonction si vous choisissez
si vous choisissez l'option du séminaire. Donc, sachez qu'un certificat vous est délivré à l'issue de celui-ci. Donc, vous avez aussi également la certification AMF, donc qui est inclus dans votre programme, mais qui est optionnelle. Philippe, un petit mot sur la certification AMF? La certification AMF, effectivement, c'est quand vous suivrez ces formations-là, encore une fois, si vous voulez, pour certains qui voudront se spécialiser sur l'aspect plus finance de marché que de la corporate finance, c'est une option, moi, que je conseille, parce que vous allez pouvoir avoir cette option de l'autorité des marchés financiers en France, qui est une certification qui est très recherchée et qui est même, pour certains métiers, complètement obligatoire. Donc, si vous souhaitez faire de la finance de marché, et vous aurez beaucoup de cours de finance de marché, vous allez pouvoir donc vous intéresser de plus en plus à ce domaine-là, c'est une certification qui sera nécessaire à avoir. Donc là, c'est l'avantage, c'est que vous avez une formation qui vous offre cette possibilité-là. Elle n'est pas du tout accessible à d'autres formations. Donc, pour ceux qui voudront faire de la finance de marché, c'est vraiment un moment important que d'obtenir cette certification AMF. Merci. Donc, vous avez également la possibilité d'avoir la certification donc, qui a été rajoutée récemment, certification du groupe Omnes Education, TASC, donc The Assessment of Sustainability Knowledge Task, donc qui est également optionnel. Donc c'est le premier certificat international de connaissances sur la durabilité. Donc lui aussi, il est optionnel, mais vous pouvez donc il a été mis donc depuis sur les derniers lancements 2025. Donc, au niveau de la double diplomation, donc en effet, donc il faudra répondre à toutes les exigences donc du jury. Donc, vous obtiendrez donc l'exécutive MBA Finance, donc de l'IFI. Vous avez le master d'État droit d'économie gestion mention management financier l'IAE Paris. Mais aussi, vous avez tout ce qui est donc les certificats optionnels, donc certificat international finance, et les certificats de spécialisation. Donc, qui seront intégrés en fonction de vos choix au sein de votre mémoire. Donc, la certification AMF et la certification TASC. Donc ces certificats sont optionnels et ça sera à vous de voir. Voilà, et vous deviendrez ensuite donc des alumni de l'IFI et des alumni de la Sorbonne, qui est quand même la Sorbonne pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir passé un peu de temps à l'étranger. Quand vous demandez, notamment en Asie, mais également aux États-Unis, quand vous demandez à n'importe qui de vous citer une université française connue, j'allais dire dans 90% des cas, les gens vous citent la Sorbonne parce que c'est quand même une université qui date de Richelieu, donc beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances. Donc vous aurez quand même un diplôme avec une réelle valeur, et c'est pour ça que ce diplôme, on ne va pas vous le donner. Donc il faudra travailler, comme l'a signalé Johan. C'est de l'engagement, c'est du travail, mais c'est accessible à partir du moment où effectivement vous aurez cette volonté-là d'y arriver. Alors, le taux de réussite, donc comme vous pouvez le voir, donc nous avons un excellent taux de réussite. Concernant les 2% de report, donc c'est associé à des contraintes professionnelles ou personnelles. Donc on essaye toujours de trouver des solutions afin de vous reporter sur une autre formation. Ensuite, donc à l'issue donc de votre réussite, donc nous organisons une fois par an. Donc vous pourrez assister donc à la remise des diplômes.
donc IFG, et la remise des diplômes IAE. Donc, et après, donc, comme tu le disais au niveau des alumni, Philippe, donc il y a une suite. Donc, vous intégrez le réseau des alumni. Donc, vous rentrez dans la communauté de l'ensemble donc de nos apprenants, toute promotion, donc toute matière confondue. Donc, vous allez retrouver des participants qui ont fait des formations sur le management, sur la RSE, sur le marketing, sur les ressources humaines. Donc, c'est une forte communauté. Vous avez la possibilité donc d'avoir un programme passerelle, donc qui est le DBA Finance, qui est en partenariat avec l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Et vous pouvez aussi, voilà, parler aussi du prix Turgot, présidé par Jean-Claude Trichet. Philippe, si vous voulez dire quelques mots sur le prix Turgot. Oui, alors là aussi, c'est vraiment une particularité de l'Institut de haute finance. Hein, c'est vraiment unique. Hein. Vous pouvez faire d'autres écoles, mais vous n'aurez pas accès à au cercle Turgot, au club Turgot et au prix Turgot. Les anciens de l'IFI ont créé il y a maintenant 38 ans un prix qui s'appelle le prix Turgot. Et le prix Turgot est remis chaque année au ministère de l'économie. J'allais dire dans 90% des cas quand il peut être présent par le ministre de l'économie. On remet le prix du meilleur livre économique ou financier de l'année. C'est vraiment le moment littéraire économique de l'année. C'est remis donc par Jean-Claude Trichet, qui est le président du prix Turgot. Et vous aurez également la possibilité, peut-être pour un certain nombre, de rejoindre le Club Turgot. Le Club Turgot, c'est l'endroit où des anciens de l'IFI se réunissent justement pour lire toute la littérature économique et financière qui paraît chaque année en France, mais également pas seulement en France, puisque maintenant les publications se font en français et en anglais, pour sélectionner justement ces meilleurs livres. Et à la fin, au mois de mars, il y a cette remise de prix qui a lieu, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, au ministère de l'économie. Et là, on l'a fait il n'y a pas longtemps, c'était le 25 mars, je vous dis ça de mémoire, et on a remis effectivement le livre du meilleur ouvrage économique à une historienne, une fois n'est pas coutume, une historienne qui avait commis un excellent ouvrage sur le déni de la dette en France. C'est quelque chose effectivement qui est assez un petit peu français. Et donc cette dame a été récompensée du prix Turgot. Et donc voilà, là vous aurez la possibilité de rejoindre le club Turgot pour pouvoir et surtout de toute façon vous pourrez chaque année, vous serez invité également à la remise du prix Turgot qui a lieu à Bercy. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça montre bien encore une fois cette volonté originelle de l'Institut de haute finance de développer également la culture financière et la culture économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour l'école. C'est pas de la finance pour de la finance ou d'économie pour l'économie, mais il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que le monde ait cette compréhension de l'économie et de la finance, qui est quand même quelque chose qui est malheureusement assez en retard en France. Et on voit qu'effectivement, on le voit dans le domaine politique, dans le domaine économique, il y a des décisions qui sont prises qui ne seraient pas prises s'il y avait une vraie culture financière. Et donc, on vous engage tous à suivre ce master et ce MBA, justement pour participer derrière à faire en sorte que, au niveau français ou sur d'autres continents que vous pourrez être, vous puissiez vous aussi participer à cette évolution de la finance et de l'économie. Voilà, Elisabeth, pour ma part. Merci, Philippe. Merci, merci voilà, de votre attention.
Donc, si vous souhaitez plus d'informations, donc n'hésitez pas à contacter nos conseillers formation. Donc, vous avez le numéro en France et vous avez également le numéro sur Abidjan. Vous avez également le mail, donc myifg@groupe-ifg.fr. Et vous avez également donc le site internet. Donc le prochain, je voudrais faire un petit rappel. Donc sur le prochain lancement, IFI Online, qui sera le 15 mai, et la formule Blended qui démarrera sur Abidjan le 28 mai. Donc Johan, je vais vous laisser le mot de la fin. Donc quel conseil donnerez-vous aux futurs participants? C'est gentil, merci. Alors avant, permettez-moi de faire un petit aparté parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour les potentiels participants d'avoir une idée de perspective professionnelle, de perspective professionnelle que ce programme peut apporter. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui était dans mon groupe, dans ma promo et dans mon petit groupe de travail avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui avant le MBA était directrice financière d'un grand hôtel 5 étoiles parisien, et qui, avant même la diplomation, en cours de programme, du simple fait qu'elle était dans le MBA, a été chassée par une chasseuse de tête, et elle est désormais directrice financière pour 6 pays, donc pour le Benelux, non, pour 5 pays, le Benelux, la France et la Suisse, d'un grand groupe d'ameublement international. Donc voilà, c'est vraiment un accélérateur de carrière. Ça permet d'ouvrir des portes. Et je dirais que par la suite, il n'y a pas vraiment de limite en fonction de la façon dont vous allez vous exprimer professionnellement. Là, j'ai eu justement au cours du prix Turgot le plaisir de discuter avec la présidente des anciens élèves qui s'appelle Kathleen et qui, elle, est la directrice financière de Suez, donc une grande multinationale qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires sur 40 pays. Voilà. Sur un court terme, vous voyez que déjà, avant même la diplomation, des chasseurs de tête vont vous recruter peut-être. Et sur le long terme, vous voyez que vous pouvez avoir accès à des postes qui sont très importants. Donc, ma recommandation pour répondre à ta question et le conseil que je pourrais donner aux participants, c'est postuler, allez-y, foncez. C'est vraiment une opportunité qui peut changer votre vie, qui peut accélérer votre carrière d'une façon hallucinante. Alors, bien évidemment, vous serez peut-être pas tous pris, mais pour ceux qui ont la chance d'être pris, vraiment, allez-y, foncez. Ce sera un atout inégalable dans votre CV. Voilà. Et il reste quelques places sur les prochaines inscriptions. Sur les prochains lancements, il reste quelques places. Voilà, foncez, allez-y. Il faut profiter de ces quelques places qui restent et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Et à revenir et on reviendra vers vous. Sans problème. Merci. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci Philippe. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.